notre troisième clé de notre coffret Info Médium. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de sortes de médiums pour que vous puissiez définir pour vous quelle sorte de médium êtes-vous. Alors, je vais vous parler des médiums à effet physique. Il y a deux sortes. Des médiums à effet physique, c'est un médium qui est en mesure de provoquer des effets physiques par leur médiumnité. Mais il y a deux sortes. Il y a la facultative, il y a le médium facultatif et le médium à effet physique involontaire. Le facultatif, c'est un médium qui peut, faire de la lévitation, il peut faire tourner des objets. Il peut, autrefois, on parlait de les médiums facultatifs, c'est ceux qui avaient le pouvoir d'émettre des électoplasmes. Électoplasmes, c'est qui sortaient de leurs narines, de leurs yeux, de leurs œils, de leur bouche, des formes de vapeur qu'on pouvait prendre en photo et qui disaient que c'était des soirées de spiritisme avec ectoplasme que le médium faisait volontairement. Alors, ce sort de médium-là, c'est assez... ça prend un pouvoir, ça prend une volonté, ça prend beaucoup de pratique, ça prend beaucoup de lâcher-prise et une pensée qu'on a le pouvoir à l'intérieur de nous d'émettre ce genre d'effet physique-là sur Terre. L'autre médium physique est celui qui est l'involontaire. L'involontaire, c'est celui qui ne sait pas qu'il peut provoquer les choses. Donc, pour moi, ces gens-là, c'est souvent les enfants, les ados, qui peuvent provoquer les coups frappés, qui peuvent faire déplacer les objets, qui peuvent faire tourner aussi les objets, mais qui en ont peur. Ils ne savent pas que c'est eux qui font ça. Quand que je vais dans des maisons visiter, des maisons où il y a des phénomènes inexpliqués, une des choses que je demande, c'est avez-vous une ado dans la maison ou un jeune enfant? Parce que ces deux phénomènes-là, ces deux personnages-là, souvent ce sont des médiums, ce qu'on appelle les enfants médiums, mais qui ne savent pas qu'ils sont médiums et qui font des effets involontaires. C'est épeurant pour la personne qui le vit. Mais une fois que c'est démystifié, vous savez, quand on démystifie les choses, on éloigne la peur parce que de vivre dans la peur, ça ne donne rien, ça ne nous fait pas avancer, ça nous paralyse. Puis là, on tombe dans nos analyses. Puis moi, je dis souvent, l'analyse paralyse. Alors, c'était les deux sortes de médiums qu'aujourd'hui, je voulais vous parler pour ma clé numéro 3. Alors, la clé 4, 5 et 6 aura d'autres d'autres définitions de médium pour ainsi qu'avec toutes ces informations-là, que vous puissiez définir quelle sorte de médium vous êtes. Vous pouvez être une sorte, deux sortes, trois sortes. Ça, ce n'est pas important. À vous de définir quel genre de médium êtes-vous. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci.